2018, 2018, 2018. Comment commencer? Bonne année! Youhou! Enfin, 2019 est arrivé. Je sais pas pour vous. 2018 de notre côté a été pas la meilleure, mettons. T'es poli. Comme le veut la tradition, on va faire un petit recap de notre année avec vous. 2018 a été tellement smart, elle nous a laissé un petit cadeau pour 2019, c'est-à-dire être malade pour la première semaine. Honnêtement, l'année au complet est très peu ponctuée de trucs marquants. Ça a été une année vraiment comme ça, là. On dirait que ça a passé vraiment vite, mais en même temps tellement lentement. Je sais pas, cette année-là est pas à oublier parce que j'ai vécu des belles choses puis je suis reconnaissante, mais je suis prête pour d'autres choses, là. J'ai comme l'impression que ça a été ponctué cette année-là par des trajets sur la 20 entre Québec pour Montréal. Pour moi, c'était pas mal ça. C'est pas beaucoup de sorties. Rien vraiment de marquant. C'est plate, hein? C'est plate un peu, mais il y a des années comme ça. Il y a des années comme ça, puis c'est bien correct. Puis en fait, moi, tout ce que je me souhaitais pour l'année, c'était du doux. Ben, je me suis rapprochée de ça. La première partie de mon année, j'y donne un beau B. C'est bon, ça. Mais à partir de la deuxième moitié, là, gars, je sais pas comment te le dire, là, mais c'est l'année la plus difficile que j'ai eu à vivre depuis la création de cette chaîne, assurément. Pis tu sais, on se rappellera que cette chaîne-là a débuté parce qu'on avait vécu une année de merde. Fait que là, j'ai fait le tour, là. J'ai full circle, là. Plongeons sans tarder dans nos moments forts et moins forts de 2018. À commencer par le mois de janvier, les 1 an de Popo, pour moi c'est ça qui a été marquant. Popo, 1 an, il se prend pour 15 ans, ouais, mais il y a eu 1 an. Ben là, il va avoir 2 là, bientôt, mais au début de l'année, il y a eu 1 an seulement. C'est fou comme ça me paraît une autre vie. Genre à ce moment-là, il marchait pas encore, il faisait très peu de choses tout seul. On dirait que c'est pas ma vie, là. On dirait que c'est vraiment loin. Suite à ça, ça a été un hiver assez tranquille. Le plus tranquille depuis vraiment longtemps, je pense. Moi, ce qui m'a marqué, c'est notre création de Saint-Valentin, le bouquet de décadence. Pensais-tu un jour faire ça? J'avais oublié ça et j'adore le fait qu'on l'a fait. Tu sais, on a souvent ce genre d'idée conne, mais là, on l'a vraiment fait. Quel super contenu! Ouais, vraiment, ça mérite le score. De moi. Éducatif, pis tout. Et février menant à mars. Ça a été assez court, hein, côté février. Ça a été différent pour nous. Pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal. Je suis allée dans plusieurs événements, des lancements, des trucs comme ça. J'ai connu des nouvelles personnes. J'ai passé plus de temps avec d'autres YouTubers que je suis vraiment contente d'avoir connus. Tu sais, dans la trentaine, tu te fais pas nécessairement beaucoup de nouveaux amis comme ça. Puis là, l'occasion s'est présentée. Puis je chéris ça. Puis c'est des personnes importantes maintenant dans ma vie. C'est beau. Pendant ce temps-là, ben moi, j'étais retournée au travail. Ça allait plutôt bien. Février, mars, plutôt tranquille. Mais avril, j'avais un voyage en Nouvelle-Orléans. J'ai fait un vlog là-dessus d'ailleurs. Fait que tu sais, ça c'était un super beau moment. Puis je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Aller voir les alligators. Vraiment très cool. Mais en revenant de ça, ben c'est là que l'année a comme un peu chiré, comme on dit en bon québécois. Donc après tes bons moments d'avril, ce fut mon tour d'aller en voyage. Mon seul voyage de l'année. Ça faisait longtemps que j'étais pas autant restée au pays, tranquille. Puis tu sais, on est parti juste une semaine. Ma semaine en Californie avec Dou. Mais ça l'a vraiment marqué mon année. On dirait que je l'apprécie plus, justement parce que ces moments-là sont plus rares maintenant. C'était exactement ce dont on avait besoin, ce qu'on voulait. Ça m'a confirmé que j'avais vraiment une phobie des serpents. Je suis pas bien là, il y a un serpent. Il y a un fucking serpent qui est où la porte qui veut juste nous attaquer. La vue qu'on avait là-bas, c'était tellement reposant. Ça a vraiment fait du bien. Puis on dirait que ça m'a permis de... Tu sais, j'avais vraiment les batteries à terre. Ça m'a permis de... on recommence, puis on recommence le quotidien. Sinon, côté professionnel, je trouve que à partir du mois de mai, c'est vraiment là qu'il y a eu un beau boost. On a eu des super beaux contrats sur Instagram surtout. Puis on a remarqué comme que le thème qui ressortait, c'était la bouffe.
C'était ça vraiment, c'était pour ça que les compagnies nous approchaient. Pas fâchées, vraiment heureuses, parce qu'on aime ça, on va pas se le cacher. Mais on est prêt à varier nos horizons pour 2019. Au mois de mai, c'est aussi le mois pendant lequel j'ai été replacée en arrêt de travail pour mes problèmes de dos. Puis c'est pas mal la thématique du reste de l'année aussi. Donc, je suis toujours en arrêt de travail. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point cette chaîne-là est importante pour moi. Puis il y a beaucoup de gens qui me reprochent de faire cette chaîne-là, même si je suis en arrêt. Puis j'aimerais juste ça qu'ils sachent à quel point cette chaîne-là est importante. Puis je voulais pas pleurer. On va pas se cacher, ce qui t'a, je pense, ce qui t'a maintenu, en tout cas, ce qui a presque conservé ta santé mentale, c'est la chaîne. Ça a été une année difficile pour ça, pour côté santé pour toi. Puis d'avoir la chaîne, c'est comme si ça te permettait de penser à autre chose, de voir que, tu sais, oui, même si ta santé est pas ce que t'aimerais, ben t'es capable de faire quelque chose, de créer quelque chose, même si tu dois être couché à peu près tout le temps, t'es capable d'entretenir cette communauté-là, de faire des trucs le fun, de sortir une petite heure, même si tu dois te coucher après pendant 2 jours. Je pense que les gens réalisent peut-être pas à quel point ça peut être important, ça, dans une vie, d'avoir un projet créatif, un projet qui te valorise, dans lequel tu peux vivre des réussites quand d'autres sphères de ta vie vont pas super bien. Ouais, pis tu sais, juste le fait de filmer une petite heure dans ma semaine avec ma sœur, de pas penser au fait « Hey, j'ai mal, je sais plus quoi faire ». Pendant cette heure-là, on rigole, on a du plaisir, puis je pense pas à ce mal-là. Juste pour ça, ça vaudrait la peine, tu sais. Ouais. Mes combats ne sont pas terminés avec ces personnes-là, mais j'espère qu'au bout, là, à la ligne d'arrivée, là, ils vont comprendre ça, que les bons côtés sont plus grands que les mauvais côtés. On l'a déjà dit, puis je pense que j'ai fait une story là-dessus aussi. C'est pas parce que vous nous voyez avoir donc du fun puis faire des sorties que notre vie est si exceptionnelle, tu sais. On sauve là aujourd'hui pour dire que notre année n'a pas été top. Faut pas se fier à ce qu'on voit. Puis je pense qu'il faut le redire puis le redire. Les médias sociaux, c'est pas la réalité là, tu sais. On choisit ce qu'on montre. Pis c'est un choix conscient qu'on fait parce que nous, on aimerait, pis c'est pour ça qu'on a parti la chaîne. Aussi pour vous divertir parce que je sais que vous êtes plusieurs à vivre des moments plus difficiles pis que c'est pour ça que vous nous regardez. Fait que c'est sûr qu'on va pas faire une chaîne qui tourne autour de la douleur chronique pis des problèmes de dos de Vanessa, tu sais. Mais c'est une grosse partie de sa vie pis il faut en parler. Des fois, avec parcimonie, je pense. Après cet aparté. On serait rendu à juin. Pour moi, juin, ce qui a marqué, ça a été notre premier contrat avec McDo Canada. Écoute, je vais prendre une gorgée pour te dire à quel point j'étais contente de faire ce contrat-là. Bien honnêtement, là, c'était un de nos buts. Oui. Ouais, c'était un but. Parce que quand on a parti la chaîne, premièrement, on pensait pas pouvoir faire ce genre de contrat tellement cool. Mais on se disait, tu sais, si McDo nous engage là, pour un contrat, là, genre... If I can make it there, I can make it anywhere. Bon, c'était bien naïf de notre part, mais reste que c'est encore un contrat duquel je suis fière. Puis ensuite, on a retravaillé avec eux plus tard. Puis crime, j'espère retravailler avec eux en 2019. Ouais. Tu sais, t'es quand même allé au 1 Place McDonald's. Ouais. 2 fois dans l'année, grâce à McDonald's, je suis allée à Toronto pour des trucs vraiment cool, dont visiter la cuisine test de McDonald's Canada. J'étais ma jalouse, là. Ouais. J'espère que 2019, ce sera mon tour. Ouais. Sinon, juillet, encore une fois, une super belle opportunité. Avec le festival d'été et Belle. Je sais pas si t'es comme moi, mais quand je repense encore à ce qu'on a vécu, j'ai un peu de chair de poule. C'était tellement cool de pouvoir aller sur scène pour la première chanson du show de Charlotte Cardin. J'étais vraiment sur un high après, là. J'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel, là, pis j'étais comme... Wow! Comme eux, ils vivent ça, là. C'est sûr que ça doit s'essouffler à un moment donné, là, mais l'espèce d'adrénaline que t'as sur scène, tu sais, on était même pas visibles. Presque pas. Vous avez été quelques-uns à nous voir dans la foule, mais tu sais, on n'était pas visibles. Bon, c'était pas nous, là, les stars, là. Puis on a eu toute cette décharge-là. J'imagine pas quand c'est toi qui chantes puis les gens écoutent ce que tu chantes, ce que tu joues. Complètement débile. Ça doit être une drogue. Ben oui, clairement. La vague d'énergie, là, tu dois rechercher ça tout le temps.
Ouais, c'est clair. Juillet a été aussi l'apparition de Papa Ordinaire sur la chaîne. Oh, oui. Avec ses sages paroles pour nous défendre des mauvais commentaires. Ça, c'était cool. 2019, on souhaite une autre apparition de Papa Ordinaire et de notre maman aussi. Maman Ordinaire qu'on a pu voir un petit peu dans le vlog, mais elle tarde à faire une apparition pour une vidéo complète. Sachez qu'on y travaille très fort et si vous laissez des petits commentaires, elle les lit. Oui. Fait que si vous voulez l'encourager. Sinon, juillet, c'est aussi le mois de la publication de notre vidéo dans laquelle on essayait des maillots de bain. Encore un peu fière de cette vidéo, encore un peu gênée aussi à la fois. C'est mitigé. Faut pas que je pense qu'il y a 169 000 personnes qui ont vu ça. T'aurais pas dû me le dire. Bref, c'était très cool à faire, puis je pense qu'on va en faire un petit peu plus en 2019, des vidéos mises à nu. Non, j'exagère. Ce genre de vidéo-là, drôle, mais en même temps qui a comme un message positif d'acceptation du corps et tout le tralala. Ouais, et qui est utile aussi parce qu'on n'est pas tout seul à se demander comment ça va arriver cette affaire-là. Mais c'est un thème aussi qui est récurrent pour l'été parce que plus tard, on a fait les sous-vêtements. Ouais. Fait que on a été game cet été, je pense. Au mois d'août, vers la fin de l'été, on a eu aussi une autre chance qui est comme tombée du ciel. Ouais, une espèce d'opportunité de réaliser un rêve qu'on savait pas qu'on avait. Puis on parle de notre participation au magazine Édition Papier de 3 super filles vraiment hot. Cynthia Duluth, Marina Bastarache et Priscilla Ventura. C'est leur deuxième édition d'Édition Papier. Et ils nous ont invités à faire partie du dossier un peu mise à nu. C'était le thème des complexes. Fait que c'est un photoshoot qui, oui, nous challengeait. C'était un peu de l'inconnu, tu sais, comment ça va sortir, comment ça va être amené. C'était le thème complexe. Puis en tant que fille taille plus, d'emblée, je crois que les gens auraient pensé qu'on aurait dit, tu sais, notre poids, tout ça. Puis toi, non, t'as pris tes rougeurs. Ouais, j'aime le message que ça envoie. J'aime le message que c'est pas parce que t'es taille plus, ou en tout cas, peu importe comment t'appelles ça, que c'est le complexe de ta vie, tu sais. Au mois d'août, septembre, mais tout au courant de l'année aussi. Pour moi, ça a été l'année des petites maladies. C'était la première année de garderie de Popo. Il a commencé en janvier. Donc, pire période, tu sais, pour les microbes, pour faire son système immunitaire. Après la première semaine, qui était en fait juste une semaine d'intégration, déjà la gastro est entrée dans la maison. Puis, on dirait que après ça, on était malade aux 2 semaines. Sans exagérer. Pas, tu sais, je veux dire, j'ai ma soeur qui est comme à moitié invalide tout le long de l'année. Je peux pas me plaindre. Mais tu sais, là, le petit rhume qui part pas, la sinusite, à un moment donné au printemps, les petites gastro qui sont arrivées une couple de fois cette année, j'ai eu une vraie grippe grâce à Popo. Tu sais, Popo, il était jamais vraiment magané, là. Pis là, moi pis Max, on se ramassait sur le cul. N'ayons pas peur des mots. On donnait ça aux grands-parents. Ah ouais donc, on répand ça partout. J'espère que ça sera mieux en 2019. Ben techniquement, il a fait le tour, là. Il a fait l'année. Fait qu'il devrait en avoir de moins en moins jusqu'à l'entrée à l'école. Ouais, c'est une autre affaire, mais je veux pas y penser tout de suite. Mais au moins, il est cute. Oui, il y a ça. Sinon, ben un peu plus tard, dans l'automne, mon copain a eu un emploi à Montréal. Fait que lui aussi a déménagé à Montréal. Fait que vous m'avez tout abandonné. Puis moi, je suis tout seule ici. Et, croyez-le ou non, on se ramasse encore presque voisines. Oui. Oui. Nous, on est fusionnés de quelques maisons tout le temps. Vanessa, elle habite toujours à Québec. Ben, moi aussi, d'ailleurs, j'ai encore ma maison ici, là, mais son chum habite vraiment à genre quelques portes de chez nous à Montréal. C'est pratique. Ouais. J'aime bien, là. Sinon, Christine, en septembre-octobre, j'aimerais remettre encore de l'avant que tu m'as copié et tu t'es coloré les cheveux. Oui, rose. Oui, t'avais oublié? Ouais. Puis après, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis mis blanc. Notre vie, c'est toujours ça. On se copie soit les lunettes, les cheveux, le linge, comme ça, là. Nous, on aurait voulu être jumelles. Pas vraiment. 2018, ça aurait été aussi l'année
où on a rencontré Ricardo, chacune de notre côté. Ouais, je suis encore émue de ça. C'est particulier, hein, parce que Ricardo, là... Non, ce qu'il a réussi à faire, lui et son équipe, sa femme, ses filles, toute son équipe, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça peut pas être inspirant. Comme, je comprends pas quelqu'un qui le trouverait pas inspirant, ça se peut pas. Quand tu le rencontres en personne, il y a comme une espèce de... Ben, c'est le charisme, là, qui fait ça, mais dément. Tu sais, tu veux aller lui dire bonjour. Bénis-moi, s'il Oui, vous plaît, Ricardo. vraiment, c'est con, hein. Puis tu sais, je veux dire, j'écoute pas ses émissions à chaque jour, je suis pas fan fini, là. Mais c'est ça, c'est particulier, ces gens-là qui ont un aura Ouais. comme ça. Je souhaite en rencontrer davantage en 2019 de ces gens. Oui, Ça fait du bien à l'âme. Est-ce qu'on serait déjà rendu à décembre? je pense qu'on a fait le tour. Décembre, ça a été vraiment un beau mois, je trouve, pour la chaîne. On est allé filmer avec Amélie, on est allé filmer avec Marianne et Gabriel de Deuxième Peau. Enfin. Oui! On a aussi atteint les 50 000 abonnés. Oui! C'est quand même, c'était le plus beau cadeau de Noël, ça s'est passé le 24 ou le 25. Le 24. Ouais. Donc ça pouvait pas mieux conclure l'année, je trouve que ça nous donne comme un petit coup de pied aux fesses pour commencer 2019 pleine de gratitude et d'inspiration malgré notre année plate. Ouais, malgré 2018. Qui, de mon côté aussi, s'est terminé avec une opération qui, je l'espère, va me remettre sur le piton. Je vais pouvoir enfin faire tout ce qu'on veut faire, là, finalement. Ouais, on se le souhaite, on te le souhaite surtout. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, vous, pour 2019? Est-ce que c'est plus de tranquillité, plus d'amour, plus de petites saucisses dans le bacon? Nous, je vais prendre la parole pour nous deux. Tu ajoutes ce que tu veux. Ce qu'on se souhaite, c'est la santé. Non, mais c'est important. Ouais. On s'en est rendu compte cette année. C'est important pour pouvoir mener à terme plein de beaux projets. On se souhaite de pouvoir consacrer plus de temps à la chaîne aussi, de passer plus de temps ensemble. Ça aiderait. Ça aiderait, puis je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on serait rendu là, de pouvoir pas juste se voir la fin de semaine pour tourner rapidement, puis le reste devoir le faire sur Messenger. C'est pas mal ça la réalité. Hein? Oui. Vivre dans la même ville, ça aide souvent Ouais. à l'accomplissement de projet. On se souhaite aussi que vous soyez toujours là au courant de 2019. Vanessa en a parlé un petit peu tantôt, mais vous rendez vraiment notre vie meilleure. Je sais, ça a l'air hyper cliché de dire ça, peu importe, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est la vraie de vraie vérité. Ce serait vraiment plate que 2019 soit l'année où vous quittiez le bateau. Non, ne quittez pas, restez avec nous. On vous promet plein de vidéos drôles, plus de vidéos de mode, des vidéos pas juste niaiseuses, mais utiles aussi. On peut être ça des fois. Utile, des fois. Beaucoup de fun, beaucoup d'amour. C'est ce qu'on se souhaite pour 2019, puis on vous rend l'appareil aussi. Moi, perso, ce que je vous souhaite, c'est de vous trouver un projet pour vous accomplir en dehors de votre train-train quotidien. Souvent, on se laisse prendre là-dedans, là. On pense qu'on a plus d'énergie pour accomplir quoi que ce soit d'autre, mais ça a fait toute la différence. Vraiment. Ouais. T'as tout souhaité. J'ai plus rien à souhaiter. Pas commandité, mais très ouverte. Donc encore une fois, on vous remercie infiniment d'être là et de nous soutenir et de nous écrire des petits commentaires, de répondre à nos stories un peu fofolles sur Instagram. Ça nous fait un bien incroyable. On essaie de répondre à tout le monde, des fois c'est pas possible, mais sachez que votre support est toujours remarqué, apprécié. Je suis vraiment quétaine là, mais vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure communauté, vous faites vraiment du bien. Sur ce, on s'en va écouter le Bye Bye. Si vous connaissez pas le Bye Bye, je suis désolée pour vous. Le Bye Bye, c'est une institution. Ça fait à peu près 3 mois que j'écarte mon chum et tout le monde, à quel point j'ai hâte d'écouter le Bye Bye. Le Bye Bye est infoman. Oui, vraiment. Fait qu'il faut aller se préparer à écouter ça, à recevoir tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye bye! C'est comme essayer de camoufler Big Bird avec un petit jumper. Ouais. C'est bon! Started from the bottom, now we're here. Papa, il a fait son premier bricolage.
À la garderie! Merci! Qui porte un col roulé avec son pyjama? Moi. À part Plecanet. John Donkey, tellement grand public. On avait le goût de disparaître. Disparaître. Marianne, sur Instagram, nous a dit qu'on était dans le Full Fille, le magazine Full Fille, puis c'est vrai. C'est un peu drôle. C'est agréable, là! On y va quand c'est ce qu'on fait. Yark! T'as pas vu ton front? Voyons! Pourquoi qu'on l'a décidé? Si j'ai pas décidé, je me suis fait imposer. Merci à Facebook de me rappeler mon souvenir d'aujourd'hui. Et celui-ci date de 2012, dans le temps que j'étais DJ et qu'on m'avait demandé du Katy Perry. Voilà. Ma joke préf quand je viens ici. Pas chiche-couille. Il est tellement tellement. Première fois que je sors de l'été, je me suis fait piquer en pleine poire. Ça sent la cabane à sucre et l'arrêt cardiaque. De quoi la bonne peine? Allez vous rhabiller! Calice, perdez du poids les filles, ça fait dur votre affaire. T'aimes pas les filles de forte taille? On va voir pour les boys. Tu vas là. Fais-tu chaud? Ce message s'adresse surtout à ma famille, mais à qui de droit? Si vous me cherchez cette semaine, soit je fais des tours de char à l'air climatisé, ou je suis dans le rayon des surgelés. C'est pas de la merde, mais c'est pas the shit. Ce qui fait le Hungry Lion. Conçu. Déshydraté. Mange du feta. Les fameux lasers, hein? Vite, faut fermer là! Maman! Oui, c'est maman. Bébé, Bébé? bébé. Merci, mais non, le gars, je suis clairement pas un bébé. Incognito! Ok, ça pue, ça pue. vite, ça pue! Tu. Ça fait à peine plus de 48 heures que mon chum a commencé son nouveau travail et donc il est sur la route. Et je fais le constat que des habitudes de vieille fille, hein, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas. Sur ça, je retourne à Degrassi. Hey, j'ai allaité dans ma vie un bébé qui commençait à avoir des dents, puis ça faisait même pas aussi mal. C'est les fesses à ma mère, ça. Mais pas ça dans ta bouche. L'aquabrume bronzante pour le visage de Saint-Tropez. De pas être si pire. Arc! Je pense que c'est le pire que j'ai pris à date. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Et je suis reconnaissante pour nos bons looks. Salut. T'as quelque chose? T'as quelque chose là? Merci beaucoup, au revoir. Ta face de lunette là, à quel? Beau fourre-tout en forme phallique. Vomis pas. Ok, hey, là, il y en a de la paille. Tellement déplaisant. T'auras pas de cadeau à Noël. 2019, j'ai foi en toi. We are ready.